Bonjour les loulous. Alors, on se retrouve dans cette vidéo, mon livre à décomposer, pour observer la création des calculs qui te permettent de retenir les décompositions des nombres jusque 5. Ça va te paraître un peu compliqué comme ça, mais tu verras, c'est très simple. Si tu as bien manipulé le jeu du dortoir, tu vas voir, tu vas tout comprendre. Ici, regarde, c'est mon école. Dans mon école, il n'y a qu'un seul enfant. J'ai de la chance, c'est trop facile. Comme je n'ai qu'un enfant, pendant la sieste, cet enfant, le seul enfant que j'ai, il occupe un lit qui est là. Ici, c'est le dortoir. Quand il se réveille, il va dans la cour. Pour l'instant, il est dans le dortoir. Oh, je me réveille. Je vais aller prendre l'air. Et le voilà dans la cour pour s'aérer l'esprit. Regarder les petits oiseaux et courir tout seul. C'est un peu triste, il est tout seul. Mais c'est une école où il n'y a qu'un enfant pour l'instant. Donc, pour faire le nombre 1, ce va être 1 plus 0. Quand un enfant est dans le dortoir, il n'y a personne dans la cour. Ou alors 0 plus 1. Quand il y a personne dans le dortoir, il est dans la cour. C'est facile quand il n'y en a qu'un. Mais quand il y en a deux, tu vas voir, c'est facile aussi. Il y a 2 enfants dans le dortoir actuellement. C'est l'heure de la sieste, ils dorment tous les deux. Mais un enfant commence à se réveiller, il s'étire et va dans la cour. Un enfant dans le dortoir, plus un enfant dans la cour. Ça fait toujours 2. J'ai 2 enfants dans mon école. Mais quand le deuxième se réveille, il n'y a plus personne dans le dortoir. Les 2 enfants sont dans la cour, voilà. Donc 0 enfants dans le dortoir quand il y en a 2 dans la cour. Parce que j'en ai toujours 2. Maintenant, tu vas pouvoir comprendre les différents calculs. 2, c'est 2 plus 0. Ou 1 plus 1. Ou 0 plus 2. Maintenant pour 3. Il y a un peu plus d'inscriptions en ce moment. J'ai 3 enfants dans mon école. 3 enfants dorment, c'est l'heure de la sieste. Mais un enfant commence à se réveiller et il s'en va dans la cour. Ça fait toujours 3. Mais cette fois, j'ai 2 enfants qui dorment et un enfant dans la cour. Encore un enfant se réveille. J'en ai un dans le dortoir et 2 dans la cour. Ça fait toujours 3. 1 et 2, ça fait 3. Le troisième se réveille et va dans la cour. Je n'ai plus personne dans le dortoir. 0. Et j'en ai 3 dans la cour. 0 et 3, ça fait toujours 3. On peut observer les calculs de la maison du 3. 3 plus 0, ça fait 3. Tout ça fait toujours 3. 2 plus 1, ça fait 3. 2 et 1, ça fait toujours 3. 1 et 2, dans l'autre sens, pareil, ça fait toujours 3. Et 0 et 3, ça fait toujours 3. Maintenant, j'ai 4 enfants cette fois. Alors, un enfant commence à se réveiller et va dans la cour. Il en reste 3 dans le dortoir. Quand un enfant se réveille et va dans la cour. 3 et 1, ça fait toujours 4. J'ai toujours 4 enfants dans ma classe. Un autre enfant le rejoint dans la cour. 1 et encore 1, ça fait 2. 2 enfants cette fois sont dans la cour. Quand 2 sont encore endormis. 2 et 2, ça fait toujours 4. Un troisième les rejoint dans la cour. 1 et 1 et 1, ça fait 3. 1 et 3, ça fait 4. 1 et 3, ça fait toujours 4. Et encore un enfant les rejoint dans la cour. Cette fois, j'en ai 4 dans la cour. Plus personne ne dort. 0 et 4, ça fait 4. Tu as compris? 4 et 0. Ça fait 4 quand 4 sont dans le dortoir et personne dans la cour. 3 et 1, ça fait 4 quand 3 enfants sont dans le dortoir et un enfant dans la cour. 2 et 2, ça fait 4 quand 2 enfants sont dans le dortoir et 2 enfants sont dans la cour. Et 1 et 3, ça fait 4 quand un enfant est dans le dortoir et 3 sont dans la cour. Et enfin, 0 et 4, ça fait 4 quand 0 enfants sont dans le dortoir et 4 enfants dans la cour.
Enfin, pour la maison du 5, c'est la dernière maison que nous avons travaillé dernièrement avec, par exemple, le jeu du hérisson. Alors, quand j'ai 5 enfants dans le dortoir, je n'ai personne dans la cour. Mais si un enfant se réveille et va dans la cour, il en reste 4 dans le dortoir. Parce que 4 et 1, ça fait 5. Ça fait toujours 5, 4 et 1. Un deuxième le rejoint dans la cour. Cette fois, j'ai 2 enfants dans la cour. Et il en reste 3 dans le dortoir. Tu sais que 3 et 2, ça fait 5. Ça fait toujours 5. Un troisième les rejoint dans la cour. 3 enfants sont dans la cour. 1 et 1 et 1, ça fait 3. 2 enfants sont dans le dortoir. 2 et 3, ça fait 5. Un enfant les rejoint encore dans la cour. 1 et 1 et 1 et 1, ça fait 4. Ou 2 et 2, ça fait 4. Un enfant dort encore dans le dortoir quand 4 enfants sont dans la cour. 1 et 4, ça fait 5. Et enfin, le cinquième les rejoint dans la cour. Cette fois, j'ai 5 enfants dans la cour, plus personne dans le dortoir. 0 et 5, ça fait 5. 0 et 5, ça fait toujours 5. Donc pour les calculs, nous allons avoir 5 et 0, ça fait 5. 4 et 1, ça fait 5. 3 et 2, ça fait 5. 2 et 3, ça fait 5. 1 et 4, ça fait 5. Et 0 et 5, ça fait 5. Alors, je t'invite à la maison à essayer de reproduire toutes ces petites maisons, avec maman bien sûr et papa, et à essayer de manipuler chaque calcul pour justifier à chaque fois. Entraîne-toi, tu as le temps. Je rappelle aux papas et aux mamans qui ne le savent pas, parce que je l'ai dit à quelques parents, que nous allons encore en grande section travailler la décomposition du nombre 4 et du nombre 5 jusqu'en décembre. Donc on a le temps, il suffit de s'entraîner, de répéter encore et encore plein d'activités de décomposition des nombres jusque 5. N'allez pas au-delà de 5 par contre. Alors voilà, je vous souhaite bon courage, bon amusement les enfants, vous me manquez trop, bisous bisous, à bientôt!